Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tag. Il s'agit du tag des copines qui a été créé par... Et certain en tout cas, c'est que j'ai été taguée par deux personnes, c'est-à-dire mon adorable Laura du blog À l'encre de plume et Eden du blog L'âme des mots. Alors merci beaucoup à vous deux. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Donc le tag des copines, en fait, c'est simplement des questions qu'on répond. Le seul problème, c'est que chaque personne, à la fin de son tag, ajoute une question. Donc vous pouvez comprendre que s'il y avait un tag de base au début, une fois que plusieurs personnes y ont passé, le tag n'est plus du tout le même et il n'y a pas nécessairement le même nombre de questions. Donc je me ramasse avec le tag de Laura qui a 30 questions et le tag d'Eden qui en a 23 je crois. Et les questions ne sont pas nécessairement les mêmes, il y en a qui reviennent mais pas dans le même ordre. Donc je veux bien faire les deux en même temps mais ça va pas très bien. Donc ce que je vais faire c'est que je crois que je vais prendre le tag à Laura. Je vais suivre les questions une à la suite de l'autre. De toute façon, il y en a beaucoup qui ressemblent à celles d'Eden. Et après, je vais aller voir sur le blog d'Eden pour voir s'il y a d'autres questions intéressantes qu'il y a que j'ai pas répondu. Donc, sinon, je vais commencer tout de suite pour pas trop allonger le tout. Question numéro 1. Plutôt corne ou marque-page? Alors je dirais c'est moitié-moitié. En fait, mes lectures personnelles que je choisis tout le temps un marque-page. J'ai quand même une grosse collection, mais je dirais que ça arrive souvent avec mes livres d'école que je corne les pages quand je commence à l'école et que j'ai pas de signet. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui! Je dirais que le tiers de cette bibliothèque provient de cadeaux. Lis-tu dans ton bain? Non. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui. Je dirais même que ça se peut que j'ai fait des petits débuts, mais bon, il n'y a rien d'énorme pour le moment, alors... Que penses-tu des séries à plusieurs tomes? Les séries à un tome n'existent pas. As-tu un livre culte? Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Aimes-tu relire? Oui, ben ça... Disons qu'il me faut un certain laps de temps entre les deux lectures. J'ai déjà essayé de lire une semaine plus tard un livre et ça marche pas du tout. Mais disons, après 4 mois, 4-5 mois, oui. Rencontrer ou ne pas rencontrer l'auteur d'un livre que tu as aimé? Rencontrer? C'est quoi cette question? Rencontrer? Aimes-tu parler de tes lectures? Comment choisis-tu tes livres? Je dirais que généralement j'ai pas beaucoup de problèmes avec ça. Si on dit les blogs, les chaînes YouTube, les blogs, les librairies, les bibliothèques, les amis, les blogs. Une lecture inavouable. Non. Des endroits préférés pour lire. Mon lit, le divan du salon, le patio. Un livre idéal pour toi. Je dirais que c'est un livre qui me fait passer par toutes les émotions, que je m'attache au personnage au point de pratiquement l'impression que ce soit des amis, qui me fait vivre des choses inconnues, spéciales. Ouais, ça serait ça. Lire par-dessus l'épaule de quelqu'un. Non, mais regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un, qu'est-ce qu'il lit? Oui. Télé, jeux vidéo ou livre? Come on! Lire et manger? Oui. Ça me dérange absolument pas. Au fil des années, j'ai développé des techniques très intéressantes pour être capable de tenir mon livre et de manger sans le salir. Après, tu sais, j'ai jamais vraiment sali mes livres. Il y a juste une fois que mon père a renversé son café sur mon livre. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Je dirais dans 95% des cas, c'est en silence. Mais c'est arrivé quelques fois que je lise avec de la musique. Je pense surtout à Gatsby le Magnifique où j'ai lu la moitié du livre avec
la même chanson en boucle, en boucle et en boucle, qui était la chanson de Lana Del Rey qu'elle avait fait pour le film. Sinon, je lis en silence. Ou dans le bus. Dans le bus, ça arrive souvent que je lis et que j'ai de la musique. Que deviendrais-tu sans les livres? Ben... J'écrirais. J'imagine que je serais à fond dans le dessin, je sais pas. Dans le dessin, dans la photo. Plus dans l'art. Je serais peut-être plus sociable. Tu achètes un livre sur internet et tu le reçois un peu abîmé. Que fais-tu? S'il est un peu abîmé, ça me dérange pas plus qu'il faut. S'il est beaucoup abîmé, je pleure. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? Harry Potter! Que pensez-vous de toutes ces adaptations cinématographiques? J'ai un avis mitigé, disons, j'ai beau trouver ça un peu trop commercial, un peu trop marketing, juste pour vendre, mais je peux pas m'empêcher de triper ben raide à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort. Donc, j'imagine que j'aime beaucoup ça, en fait, j'en suis convaincue. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu trop et qu'à un moment donné, s'il y en a trop, le plaisir risque d'être un peu plus gâché. Mais bon, si tu ne devais retenir qu'une seule personne rencontrée au cours de tes lectures, en fait un seul personnage, qui ça serait? Je ne peux pas répondre. Je sais pas. Harry Potter? Quels sont les 5 livres de ta page qui te font le plus envie? Bon, Donc, j'ai choisi ces 5 livres-là. Anna and the French Kiss pour la couverture qui est, ma foi, magnifique, splendide, bravo, wow, magique. The Unbecoming of Mara Dyer, qui est un thriller, à ce que j'ai compris. En fait, je sais pas grand chose sur ce livre, mais il a l'air franchement excellent. Le pire, c'est que je l'ai même pas mis dans ma palle d'été. Mais je trouvais qu'il faisait plus automne. Automne, je sais pas. A Kiss in the Dark, parce que, voyons, c'est du Cat Clark. Cat Clark? Le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Encore là, je pourrais ressortir l'argument choc, mais voyons, c'est du Timothée de Fontbelle, hein? Mais je dirais aussi que il a l'air trop chou. Il est tout beau. Il est tout doux. Mais lui aussi, je l'ai mis dans ma palle d'automne parce qu'il est orange. Il est orange, automne. Tant que nous sommes encore vivants, de Anor Bondou. Pour la simple et bonne raison que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, mais que j'ai encore aucune idée, aucune image mentale de ce que ce livre peut être. Si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, lequel serait-il? La romance? J'imagine que j'en lis beaucoup, mais j'aime ça aussi quand il y a un mélange du fantastique ou de la dystopie, fait que je suis un peu dans la merde, mais bon. Comment classes-tu tes livres dans ta bibliothèque? Ben moi, j'ai classe par série, par genre et par couleur. Quel personnage t'a le plus touché? Je vais dire Augustus Waters, parce que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Le livre qui t'a le plus surprise? J'en ai franchement aucune idée. Que t'apporte la lecture? Tout. Quel livre sauverais-tu en premier d'un incendie? Harry Potter. Mais là, c'est vraiment pas bien parce que Harry Potter est dans le sous-sol. Donc s'il y a un incendie et que je décide d'aller sauver Harry Potter, c'est clair que je meurs. Heureuse avoir connu. Quels sont les 3 livres que tu as le moins aimé dans ta vie? Je dirais L'écume des jours. Ensuite, Dis-moi que tu m'aimes. Et... Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu détester à ce point? Franchement, j'ai eu beau chercher, je trouve pas ce que j'ai pu détester à ce point-là. Mais je me rappelle d'un livre d'école que j'ai lu cette année qui s'appelle La grosse femme d'à côté est enceinte par Michel Tremblay. C'est un livre québécois. Et peut-être pas de là à dire que j'ai détesté, mais j'ai vraiment pas beaucoup apprécié ma lecture. Finalement, si tu devais passer
la journée avec un auteur. Lequel choisirais-tu? Ben, J.K. Rowling. Donc, je vais maintenant passer aux questions de Eden pour voir s'il y en a que je n'ai pas répondu. Ah! Finalement, c'est pas rien qu'une question de différents. J'étais sûre qu'il y en avait plus, mais c'est juste sont toutes dans le désordre. Si tu devais refaire le casting d'une des nombreuses adaptations existantes, laquelle choisirais-tu et qui ferait partie de ta nouvelle distribution? Ben, je sais que le film n'est pas encore sorti, puis je juge. En fait, c'est clair, je juge l'acteur avant qu'il ait pu faire ses preuves, mais des images qu'on a vues du film La 5e vague, qui va sortir en 2016. En fait, l'actrice qui joue Cassie, c'est Chloé Grace Moritz, je crois, me convient parfaitement, mais celui qui joue Ethan, je sais jamais comment on va prononcer ça, il est pas laid, mais il est pas comme je l'imaginais. Donc, il faudrait que je le remplace. Par qui? C'est une autre excellente question. Honnêtement, je sais pas par qui je remplacerais. Donc, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Probablement que vous allez revoir des tags bientôt parce que j'ai quand même une petite liste qui m'attend. J'ai été taguée par plein de personnes. Alors, n'hésitez pas à commenter, reprendre le tag si vous voulez, etc. Partagez la vidéo, abonnez-vous, voilà! D'ailleurs, oui, je ne tag personne. Pour la simple bonne raison que je crois que tout le monde le fait et que si on continue sur cette voie, le tag va faire comme 140 questions. Mais vous pouvez le reprendre quand même. À la prochaine, bye bye!